Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 3 mai, donc on s'approche de l'été. Tout au moins, est-ce que c'est sûr qu'on est dans le printemps avancé? Pas sûr, parce qu'il fait vraiment plutôt frais. Mais quand même, c'est bien, c'est une belle journée. Et puis voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la parabole de la vitre brisée. C'est une parabole dans le sens que, d'abord, quand ça a été écrit, c'était un économiste qui était un homme politique aussi, et puis tout français, monsieur Frédéric Bastiat. Vous l'avez ça dans la première page. Et puis, Frédéric Bastiat, donc, il est né en 1801, il est mort en 1850 à Rome. Et puis, c'est un économiste et un homme politique français. Et il est l'auteur de cette parabole. Ça veut dire quoi au juste la parabole? La parabole est la suivante. C'est que lui, il dit, un monsieur a, mettons, un marchand, je sais pas, un monsieur a finalement à plusieurs vitres sur la rue, finalement les fenêtres, finalement un enfant tire un caillou et puis il brise une vitre. Et naturellement, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Ben, il appelle qui va réparer la vitre et c'est tout. Naturellement, la question qui se pose est-ce qu'on a amélioré l'économie par le fait qu'en brisant quelque chose, finalement, on a besoin de quelqu'un qui le répare. Donc, quelqu'un qui le répare a finalement mis de l'argent, reçoit de l'argent pour faire la réparation. Et puis, celui qui a vu la vitre brisée, ben, il perd l'argent qu'il met pour réparer la vitre. Et tout le monde paraît content dans le sens que si on brise les vitres ou l'équivalent, je ne sais pas, finalement, c'est bon pour l'économie parce qu'il faut reconstruire et il faut refaire. Et lui, M. Bastiat, il dit c'est pas vrai tout ça, ça c'est faux, absolument. Parce que, en réalité, le monsieur qui a eu la vitre brisée doit mettre de l'argent pour réparer. Donc cet argent-là, au lieu d'être productif pour lui, dans le sens qu'il pourrait faire, je sais pas, des investissements, il pourrait faire des achats particuliers, tout ça avec cet argent-là, pour lui, c'est comme de l'argent perdu. C'est-à-dire, il le donne à celui qui répare la vitre. Et donc, la question est, est-ce que c'est, donc encore une fois, est-ce que le fait de briser la vitre, ça améliore l'économie dans le sens que on est obligé de réparer et la réparation fait en sorte que finalement, il y a de l'argent qui sort de ma poche pour activer finalement la solution à ce problème. Eh bien, dit M. Bastiat, non. Il dit, voyez-vous, c'est marqué à la deuxième page, il vous dit, la parabole a été écrite en 1850, mais 1850, ça paraît très loin, mais en réalité, c'était un monde dans lequel l'économie vraiment surgissait, commençait. C'était une économie dans laquelle même le transport était fait à travers l'Atlantique, n'était plus fait avec les voiles, mais était fait avec un moteur à vapeur là, qui donnait, finalement, faisait tourner l'hélice, et ça permettait aux bateaux par exemple, de partir de Londres ou de la France à une certaine date et d'arriver à une date déterminée d'avance au port, par exemple, de New York. Donc, c'est une époque extraordinaire. C'est 1850, cette époque-là. C'est pour ça qu'on a on dirait que les études en économie plus détaillées, finalement, c'est plus une philosophie, mais c'est vraiment étudier vraiment les bienfaits de certaines choses en économie et tout ça. Donc, la parabole a été écrite en 1850 dans le contexte du débat du libre-échange et du protectionnisme. Parce que, avec le protectionnisme, c'était le temps de Napoléon, mais ça c'était avant 1850. Et puis le libre-échange, c'était d'ouvrir les marchés et de s'ouvrir à la marchandise étrangère comme nous, on peut, ou le pays qui reçoit la marchandise étrangère, à son tour, il peut exporter la marchandise qu'il produit. Et ça crée ce qu'on appelle finalement ce qu'on vit à peu près actuellement, c'est-à-dire dans l'économie, c'est-à-dire le libre-échange. Donc Bastiat était un partisan du libre-échange, imaginez comme il était en avance. Et il a utilisé la parabole pour critiquer les politiques gouvernementales qui interfèrent avec le marché libre. C'est-à-dire, pour lui, le gouvernement doit se taire, il doit faire juste des lois pour nous protéger contre, je sais pas, le vol, la nuit, je sais pas, des méchants et puis tout ça, des criminels. Mais c'est tout, là. Il ne doit pas être là pour aider les gens autrement que de cette façon-là. Et voilà, donc l'argument de Bastiat est le suivant. Regardez à la page 4, ici. Bastiat soutient que le gouvernement n'a pas besoin d'intervenir pour réparer la vitre. Là, c'est comme si
si c'est le gouvernement qui remplace finalement la vitre plutôt que d'être le vitrier, mais quand même, le principe est là. Le commerçant aurait réparé la vitre lui-même s'il n'avait pas été aidé ou en fait s'il n'y avait pas quelqu'un qui réparait les vitres et qui payait pour, car c'est dans son intérêt de le faire. L'intervention du gouvernement oblige le commerçant à dépenser de l'argent pour une réparation qu'il aurait pu faire lui-même. Donc finalement, c'est une dépense inutile, c'est ça que ça veut dire. Là, il fait l'hypothèse que ce soit l'État avec son intervention d'aider la population et tout ça, qui se met à dépenser de l'argent. Et puis peut-être, comme dit Bastia, c'était inutile, ça n'augmente pas la richesse d'un pays. Regardez, on va continuer. Quelles sont les conséquences involontaires de l'intervention de l'État? Ça, c'était la page 5. L'intervention du gouvernement crée une fausse impression de prospérité, c'est ça que je vous disais. Le gouvernement ne crée pas de richesse réelle en payant le vitrier. Et l'intervention du gouvernement détourne les ressources d'utilisation plus productive. C'est-à-dire, si je mets de l'argent pour réparer la vitre, c'est de l'argent ne va pas à autre chose qui est plus productif que simplement réparer quelque chose de brisé. Le discours va loin. Laissez-moi la page 6. La parabole de la vitre brisée est toujours d'actualité, parce que c'est ça. À l'époque, on parlait avec un exemple simple. Vous savez, M. Bastia était vraiment un monsieur qui disait des choses vraiment très amusantes. Imaginez qu'une fois, il a écrit, parce qu'il savait que comme il était au gouvernement, pas au gouvernement, mais il était au Parlement de France, et il y avait le lobbying, c'est-à-dire des gens qui font pression sur les députés pour qu'ils passent des lois à leur avantage. Et il disait le lobbying, par exemple, un cas extrême, ça serait par exemple les producteurs de chandelles. Donc les bougies, finalement, les chandelles, ça s'est fait par une industrie qui fait ça. Mais quel est le grand concurrent des chandelles? C'est le soleil. Et donc, donc il y a un groupe de lobbyistes, de producteurs de chandelles, qui demandent à l'État de faire en sorte d'avoir des panneaux pour obscurer le soleil, le jour aussi, donc. Et donc, finalement, comme ça, les gens ont tous besoin de chandelles. Et c'est ça que s'il veut dire. Donc, il est souvent utilisé pour critiquer les politiques gouvernementales qui interfèrent avec le marché libre. Donc là, c'est justement le lobbying, dans le cas du absurde, naturellement, de parler de quelqu'un qui demande, une industrie qui demande de mettre des panneaux pour cacher le soleil, pour vendre plus de chandelles. Et la parabole est un rappel que les interventions gouvernementales ne sont pas toujours bénéfiques, c'est ça que ça veut dire, et qu'elles peuvent parfois avoir des conséquences involontaires, néfastes. Et voilà, c'est tout. L'idée de fond, c'est qu'aujourd'hui, on vit beaucoup, on demande beaucoup à l'État, et l'État, on le demande n'importe quoi, tout le monde demande à l'État. Imaginez par exemple aux États-Unis, le monsieur Biden, oui, il a pardonné les étudiants qui avaient une dette et puis avec le gouvernement. Donc l'étudiant emprunte de l'argent, il le dépense ça devrait être pour ses études, mais souvent c'était pas pour les études, mais c'était peu importe ce qu'il faisait avec. Mais finalement après ils ont une dette qui peut durer toute la vie, c'est-à-dire dès qu'ils commencent à travailler, il faut qu'ils payent la dette au gouvernement. Finalement, il y a eu la révolte des jeunes qui ont trouvé que ça c'était injuste et puis tout ça. Et finalement, M. Biden pardonne ça. Donc c'est quelques milliards de dollars ou quelques dizaines de milliards de dollars américains, parce qu'aux États-Unis tout est géant. Et finalement, est-ce que c'est bon de faire ça? Non, selon Bastia, pas du tout, pas du tout. Parce que cet argent-là de quelques milliards pardonnés, si cet argent rentrait dans l'État, l'État pourrait faire des choses très positives pour d'autres éventuellement, et ainsi de suite. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.